tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quintet de dimanche. C'est le Grand Prix de France, c'est le pendant du Prix d'Amérique sur la distance de 2100 mètres. C'est une épreuve magnifique, le quintet a été sauvé, 13 partants au départ. On va analyser cette épreuve avec Gilles Pommade. Gilles, bonjour. Bonjour François. Donc je disais, c'est une épreuve magnifique, 13 au départ, 11 ont couru le Prix d'Amérique et les deux premiers du Prix de Lille. Tout de suite, on commence. Quelles sont tes bases, Gilles ? D'abord le numéro 2, forcément, Ready Cash, même s'il n'a pas gagné la dernière fois, mais je lui maintiens ma confiance parce que l'autre jour, il a vraiment eu un mauvais parcours. Il a tiré les marrons du feu pour Royal Dream, qu'il a doublé dans la ligne droite. Mais je pense qu'à l'issue d'un déroulement de course favorable, cette fois-ci, il peut prendre sa revanche. Bien sûr, son opposant direct sera le numéro 5, Royal Dream, qui est très bien placé derrière la voiture et qui devrait une nouvelle fois, à l'issue d'un parcours caché, lui tenir la dragée haute. Et l'autre base, je rachèterai aussi le numéro 1, Maharaja, qui a été trop vite la dernière fois dans le Prix d'Amérique en début de course. Il y a donc manqué des réserves pour finir. Mais si son driver est plus sage cette fois-ci, lui aussi, il peut jouer un grand rôle. C'est les deux premiers du Prix de France dans l'an dernier, même les trois premiers du Prix de France dans l'an dernier que tu as sélectionné en base. C'est vraiment l'aptitude à ce parcours que tu as choisi. Oui, l'aptitude au parcours et puis la qualité des chevaux aussi. Ils ont démontré déjà à plusieurs reprises qu'ils avaient la pointure sur ce parcours et puis dans ce genre de course. Donc forcément, on leur accordera une grande confiance. En surprise, tu as mis le 9 Timoko. Timoko, on le connaît, plusieurs fois vainqueur de groupe 1. Il sera drivé pour la première fois par Jos Verbeek. Petit inconvénient, il partira derrière les ailes de Autostart avec le numéro 9. C'est jamais facile. Tu as choisi ça comme surprise. Oui, parce que je me dis qu'avec Jos Verbeek, il va peut-être nous inventer encore quelque chose. Donc, comme il a le chic pour bien faire partir les chevaux, que Timoko est un cheval quand même très dur, je pense qu'il peut apporter un peu de piment au rapport. C'est un cheval qui ne demande pas de qualité. Il a souvent eu des mauvais parcours. Là, je compte sur Jos Verbeek, malgré le numéro 9, pour lui donner un bon parcours. Et donc, il en classe pure, il n'a pas beaucoup il n'est pas très loin derrière les autres. Et donc, je pense que ça peut être un coup intéressant. En plus, le numéro 9, c'est pas forcément rédhibitoire. On a vu Gobernador, par exemple, remporter avec ce numéro. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Tout à fait, ça dépend comment la course se déroule. On a assisté l'an dernier à une course tactique dans ce même Prix de France, donc pourquoi pas, avec le numéro 9, se tirer d'affaire. En coup de cœur, je sais que tu aimes beaucoup Triote de Félière. C'est l'entraînement de Jean-Paul Marmion, la drive d'Anthony Barrier. Il a gagné le Prix de Lille sur ce parcours. Il a gagné, je crois, 5 fois sur les 2100 mètres de la grande piste. Il partira en deuxième ligne, mais c'est un vrai coup de cœur, je crois. Déjà, elle part en deuxième ligne, mais en dedans. Donc, c'est déjà quand même un point positif. Donc, elle n'aura quand même pas beaucoup d'efforts à faire. Derrière Maharaja. Voilà, derrière Maharaja. En plus, elle a l'habitude de partir en deuxième ligne ces derniers temps derrière l'autostart. C'est comme ça qu'elle a gagné à chaque fois. Bon, le lot est forcément supérieur, mais on ne connaît pas vraiment ses limites. Et il est fort à parier qu'elle puisse aller avec ces chevaux-là. Peut-être pas pour gagner, mais pour une place. Elle a trotté quand même moins de 11 la dernière fois sur ce parcours. Et il faut vraiment y accorder un grand crédit. Avant que tu nous donnes tes deux interdits pour cette course, je vous propose qu'on regarde la ligne droite du Prix d'Amérique où je vous rappelle qu'il y en a 11 des 13 participants qui disputent cette épreuve. Là, vous l'avez vu, vraiment une très belle épreuve où Royal Dream prenait l'avantage sur Ready Cash dans la ligne droite. Donc 11, je le disais, ont participé à cette épreuve. Très important de regarder cette course. On voit des notes à la fin comme Thiago Détang. Voilà, on reviendra dessus tout à l'heure. Dans cette course, 13 partants. Est-ce qu'il y a des interdits dans cette course, Gilles ? Alors j'ai pris un risque, j'en ai trouvé deux, on verra bien ce que ça donne. Le numéro 6, No Has Been, même s'il a des titres assez intéressants à faire valoir, il n'a quand même pas gagné de course majeure dans sa carrière. Et la dernière fois, il a vraiment, même s'il n'a pas eu un très bon parcours, il a montré quand même dans le Prix d'Amérique qu'il était assez limité. Voilà. Donc a priori ce sera compliqué. Et puis j'ai pris aussi un autre risque, c'est le numéro 11, le Cannibal. Bon, il monte de catégorie, c'est difficile pour lui à ce niveau. Je sais bien qu'il sera confié à Mathieu Abrivard, mais il part en deuxième ligne et lui aussi, ça s'annonce compliqué. Cannibal barré par Triote de Félière, si on en juge la ligne droite dans le Prix de Lille, et n'a pas participé au Prix d'Amérique. 13e dans le cornulier ou 11e dans le cornulier, je crois. Oui, c'est pas un cheval monté, il n'est pas à l'aise de monter. Puis à l'attelé, il a déjà fait des bonnes courses, mais à ce niveau-là, c'est quand même très compliqué. Il n'a vraiment aucune marge de manœuvre, bien qu'il soit drivé par un excellent driver.
Est-ce que Gilles, tu peux nous faire un résumé de ta sélection de 8 chevaux pour cette épreuve? Oui, tout à fait. Alors en tête, donc le numéro 2, Ready Cash, puis le numéro 5, Royal Dream, le numéro 1, Maharaja, le numéro 10, Triote de Félière, le numéro 12, Diego d'Étang, on n'en a pas parlé, c'est la grosse note du prix d'Amérique. Bon, la grosse note du Cornulier, voilà, la belle note du Cornulier. On sait qu'il part mal, mais bon, il finit bien, donc il vaut mieux mal partir et bien finir que l'inverse. Exactement. Donc il devrait encore pouvoir prendre une place. Ensuite, j'ai sélectionné le numéro 7, Main Wise As, on n'en a pas parlé, mais il a montré un gros retour en forme la dernière fois dans le Grand Prix d'Amérique et il devrait pouvoir confirmer. 3e, voilà. 4e l'an dernier. Voilà, puis il va très bien sur les parcours de vitesse, il a gagné le René Ballière cet été. Le numéro 8, ensuite, The Best Madrid, lui aussi, est très bon finisseur dans le Grand Prix d'Amérique, un grand retour en forme pour lui aussi la dernière fois, donc il est fort à parier que sur ce parcours de vitesse, il s'illustre encore. Et en dernière position, bien mon coup de cœur, plutôt ma surprise, le numéro 9, Timoko, aidé par la drive de Jos Verbeek. Merci Gilles. Nos téléspectateurs sont également des parieurs. Est-ce que tu as un jeu à leur proposer, un 5-5 dans cette course? Oui, bien, on va se risquer avec bien sûr en base nos 3 favoris, le numéro 2, le numéro 5 et le numéro 1, puis 2 X ensuite en champ réduit. Donc on pourra, pour ces 2 X, faire confiance au numéro 10, 12, 7, 8 et 9. Merci beaucoup Gilles. Je tiens quand même à vous souligner que le Turf fait un événement exceptionnel pour ce Grand Prix de France. Si Ready Cash l'emporte et prend sa revanche sur Royal Dream, le turf.fr double vos paris en couplet gagnant et couplet ordre. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. Merci Gilles, merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.